Parler d'abord de Mulhouse, on a tous parlé de ça, cet attentat meurtrier d'un terroriste sous OQTF à Mulhouse, qu'est-ce qui s'est passé? C'était samedi sur le marché du Canal à Mulhouse. En début d'après-midi, un individu armé d'un couteau et d'un tournevis a agressé plusieurs agents municipaux, des contractuels là, qui mettaient des procès-verbaux. Il en a blessé 5 gravement et il a tué un retraité de 69 ans, un monsieur qui s'appelle Lino Souza Loureiro. Ce qui est complètement fou, c'est que cet individu était connu des services de police, qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. C'est un Algérien de 37 ans qui avait déjà, au lendemain du 7 octobre, tenu sur les réseaux sociaux des propos qui l'ont amené à être condamné à 6 mois de prison. Il a fait de la prison, il est sorti 50 jours avant la fin de sa peine. On a voulu faire exécuter cet OQTF à 10 reprises. Les autorités judiciaires françaises ont sollicité le consulat algérien pour qu'il délivre le fameux laissez-passer consulaire qui permet de les renvoyer en Algérie. Et à 10 reprises, les Algériens ont refusé de transmettre ce fichier. Résultat, on a 1 mort et 5 agents municipaux grièvement blessés. Voilà. Et eux, ils ont rien à foutre que d'enlever les chaînes. C'est leur priorité. Il y a tellement de priorités en France. Franchement, il ferait mieux de trouver des accords avec l'Algérie au lieu ils ne foutent rien. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger la société de M. Retailleau? Les propos chocs d'une avocate qui dit ça. Avocate en droit étranger, était invitée sur le plateau de BFM et elle fait une phrase qui polémique. On en parlera demain. Mais c'est absolument incroyable ce qu'on entend. On a cette affaire des lingots d'or découverts par des ouvriers. C'est quoi cette histoire, mon Oui, absolument. Après, on aura des images exclusives qui viennent d'arriver de Donald Trump et Emmanuel Macron. Donald Trump a charrié Emmanuel Macron, vous allez voir. On est à Angers. Des ouvriers travaillent sur un chantier pour reconstruire une ancienne agence bancaire qui a fermé il y a 4 ans. Donc ils sont en train de démonter tout ça et à un moment, il y en a un qui, dans un coffre, voit une sacoche. Il ouvre la sacoche. À l'intérieur de la sacoche, 2 lingots d'or. Il trouve 2 lingots d'or avec des papiers autour. Donc il raconte, il dit, je devais déboulonner les coffres, j'ai retrouvé une sacoche, je n'ai jamais vu ça, donc directement je vais prévenir mon collègue. Il ramène les lingots d'or chez lui le soir pour pas les laisser là, il les montre à sa femme, il lui dit on a failli devenir riche parce qu'il sait très bien qu'il va légitimement et honnêtement les rendre à la police. Donc il va les rendre à la police et depuis la police tente de trouver les propriétaires avec les déclarations, les petits papiers autour des lingots. Seulement, si jamais la police ne retrouve pas les propriétaires, ce qui est très possible parce qu'ils ne sont pas authentifiés encore, eh bien à ce moment-là, c'est 50% pour les ouvriers et 50% pour le propriétaire du terrain, c'est-à-dire l'entreprise qui veut démolir l'agence bancaire pour reconstruire un immeuble. Et ce sont des lingots qui pèsent beaucoup, 995 grammes chacun, parce que c'est des lingots au moment où le cours de l'or était moins élevé qu'aujourd'hui et qui pesaient très lourd. Donc voilà, ils ont trouvé 200 000 € dans la sacoche. Au moins qu'ils aient une récompense pour leur honnêteté de l'avoir rendu à la police. Ça serait bien. Bien sûr. J'aimerais bien, oui, il faut leur donner une récompense. Absolument. Complètement d'accord. d'accord. Ou la moitié ou une récompense. Bravo, mon chéri. Luc Besson, qu'est-ce qui se passe? C'est qui? C'est vous? Non, merci. Ça, oui, c'est... Vous êtes venu pourquoi? T'as dit non, pas d'emmerde non plus. Pas d'emmerde, moi. L'oseille, Moi, je veux pas d'emmerde, moi. Merci, mais c'est sympa d'être passé hier. Oui, bien sûr. Bien sûr. On est vendredi soir dans la propriété de la mère de Luc Besson qui se situe à la Trinité des Laitiers, c'est dans l'Orne. Un cerf rentre dans la propriété et la mère de Luc Besson, 85 ans, a la présence d'esprit de filmer la scène. La scène, c'est une boucherie. Il y a 2 chasseurs à courre qui arrivent et qui tuent le pauvre cerf qui a été mis à terre par une meute de chiens. On voit ces images, c'est ultra violent. Elle est là, la mère, elle leur dit, elle est exemplaire, elle leur dit arrêtez, sortez de chez moi. Ils n'ont pas le droit d'entrer chez Luc Besson. Il y a un conflit depuis très longtemps autour du nombre de cervidés sur le terrain. Non plus. Mais effectivement. Mais la justice avait donné à Luc Besson, qui lui dit c'est chez moi, c'est mon domaine, je ne veux pas qu'il y ait de chasse chez moi et j'ai le droit. Alors eux, ils répliquent qu'ils ont le droit d'entrer sur le terrain, mais c'est la scène, la violence de la scène de ce massacre du cerf qui fait froid dans le dos. Et il faut rendre hommage à la mère de Luc Besson parce que grâce à elle, Luc Besson a pu porter plainte et ce massacre du cerf a été dénoncé sur la place publique. Voilà. C'est puni de 3 mois de prison et de 3 750 €, la chasse privée sans autorisation.
Voilà. Bah, c'est fou. Ah bah c'est fou. La mouche, ça y est, a été retrouvée. Ah oui, alors c'est... Alors, je sais pas si alors, avec une nouvelle animation capillaire. Alors, dites-nous. Il a les cheveux teints en roux. Mais ça, c'est pas le plus important. En fait, la police judiciaire, l'OCLO très précisément, et la BRI nationale, depuis 9 mois, court après cet homme qui était le plus recherché de France, avec une fiche rouge d'Interpol. On en avait parlé sur ce plateau le 14 mai dernier, l'évasion spectaculaire. Je ne vais pas vous la raconter, mais évasion où un commando a tué 2 agents de la pénitentiaire pour faire évader la mouche, donc Mohamed Amra, 30 ans. En réalité, la police était persuadée depuis longtemps, enfin certains spécialistes pensaient qu'il était mort, et ça arrangeait bien la police qu'on pense qu'il était mort, parce qu'eux étaient persuadés qu'il était vivant, et ils ont travaillé sur tout l'entourage de Mohamed Amra, on s'aperçoit en réalité qu'il y a un gang extrêmement puissant qui sont les BMF, c'est la Black Mafia Family. C'est une équipe à tiroir de gros narcotrafiquants et c'est des gens qui pèsent très lourd dans le marché de la voyoucratie. Donc, il y a 48 heures, la police judiciaire française a une information qui permet d'établir que Mohamed Amra se trouve en Roumanie, très exactement à Bucarest. Et à partir de là, il y a une coopération internationale qui se met en place dans un temps record. Ils vont, grâce à la téléphonie, grâce à la vidéosurveillance et grâce aussi à des tuyaux, comme on dit entre parenthèses, ils ont le modèle de la voiture utilisée par Mohamed Amra, une souricière, un gros dispositif de police roumaine. Ils ont l'équivalent du RAID ou de la BRI chez nous, prennent en charge Mohamed Amra et ils l'ont interpellé samedi alors qu'il rentrait chez le coiffeur. Il n'était pas armé, il avait des faux papiers, il avait de l'argent roumain sur lui et il a été interpellé, placé évidemment en détention le temps d'obtenir son extradition. Et dans la foulée, la police judiciaire française a interpellé 25 personnes qui font partie de tout... Enfin, on a tout l'organigramme, a priori, du commando qui a à la fois organisé avant, pendant et après l'évasion de Mohamed Amra. Mais c'est vrai que c'est encore très tôt pour rentrer dans les détails parce que tous ces gens-là sont en cours de garde à vue. Il y en a 22 actuellement, 3 ont été remis dehors. Il y a 22 gardes à vue en cours. Donc je pense que je vous en reparlerai peut-être demain ou après-demain. Les informations vont arriver. Voilà. Ok, très bien. On va revoir, avant de parler de la suite, j'aimerais qu'on voit cette image de Donald Trump et Emmanuel Macron qui vient d'arriver. On est en direct, bien entendu. Regardez. Alors, je veux juste ajouter quelque chose. On était à la Tour Eiffel, on dînait avec votre formidable épouse et la mienne, et il a commencé à parler du French Deal, et tout ça, ça se faisait en français, il n'y avait pas d'interprète, et moi j'écoutais, puis le lendemain, j'ai lu les journaux, et j'ai dit, mais c'est pas du tout ça qu'on s'était dit en réalité. Donc c'est quelqu'un de très malin, je vous assure. Ouais, c'est plutôt sympa là. Hein. Oui, ça va. Là, ça va mieux. Alors, Calme le jeu. Alors non, on me dit c'est pas sûr que ce soit la bonne image quand il est pas venu le chercher. Ah. Ils sont en train de vérifier, voilà. Ah. Mais parce que je crois que c'était quand il est pas venu le chercher au D7, on est en train de voir. c'est Ok. Voilà, mais ça va, voilà. Et ça va là pour l'instant ça passe, c'est Oui, sympa. c'est convivial plutôt. Ça va, c'est chaleureux. C'est convivial. Bah écoutez, oui. Non, mais Pourvu que ça dure. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a dit ça? Non, j'ai dit pourvu que ça dure. Bonsoir. Vous êtes sympa vous, hein.